Now for this subtitle over here, the subtitle is calculations involving the mean and standard deviation. The subtitle is calculations involving the mean and standard deviation. Let us have a look at it. Qui va différents types de questions qui vraiment se gagner l'eau ça va partie là. Alors, si nous avons comme ça calculer the mean and standard deviation of the four numbers 2, 3, 6 et 9. Allez, rapidement là, c'est 2, 3, 6 et 9. Allez, this is about raw data. Et qui se dit apprendre for raw data? What is formula to calculate mean for raw data? C'est trop simple. Alors voilà, it's summation of x upon n. Summation of x qui veut dire, on ajoute le tout, c'est 2 plus 3 plus 6 plus 9. Et voilà, divisé par la totalité qui est 4. Alors c'est combien là? Alors c'est 15, alors cela vous donne 20 divisé par 4. Cela vous donne 5, voilà. Parmi d est égal toujours. Alors sur même la ligne, pareil que moi je mettez juste au bas. Maintenant, for the variance over here, ou soit l'India nous standard deviation. Allez, what is standard deviation? Formula for raw data. Standard deviation, formula for raw data, c'est quoi? It's summation of x square upon n minus mean to the square. Alors voilà ce square root. This is formula for standard deviation for raw data. Allez, rapidement ici là. Summation of x square, c'est combien? Summation of x square, c'est quoi? C'est nous prendre tous nos bons termes, alors nous square et nous ajouter. Alors c'est 2 to the square, plus 3 to the square, plus 6 to the square, et ensuite plus 9 to the square. So this is for your summation of x square over here. Alors summation of x square, cela nous donne combien là? Alors cela vous donne 4 plus 9 plus 36 plus 81 par ici. Alors cela vous donne un total de 130. Therefore, what is the standard deviation? Alors standard deviation, combien vous faites autres? Vous faites autres 130 divisé par n. N c'est combien? C'est 4 parce que n représente la totalité qui est 4 par ici. Alors retirer mean. Mean c'est combien? Alors mean c'est 5. Alors retirer 5 to the square. Ce square root. So this is about the standard deviation over here. Vous allez apprendre avec moi dans toujours même séance. Vous allez apprendre, c'est avec ça même d'ailleurs qui nous commençons par ici. What is standard deviation vous autres? Standard deviation c'est quoi? For raw data, it is this formula. And how do you use this formula over here? Alors voilà, c'est summation of x square. How do you calculate summation of x square? And quick recap par ici. You take all your terms, you square them, and then you just add it. Alors, ce qu'il est pour 2 square plus 3 square plus 6 square plus 9 square, le tout divisé par, alors c'est donne un total de 130. Voilà, ça veut dire nous summation of x square c'est 130. Alors c'est 130 divisé par, alors n c'est combien? N il peut représenter un total de 4. Retirer mean. Alors voilà, mean c'est combien? Alors mean c'est 5. Alors retirer 5 to the square. Alors en total, voilà, cela vous donne 130 divisé par 4. Retirer 25. Alors cela vous donne square root de 7 points. Alors cela vous donne square root de 7.5. Et voilà, square root de 7.5, cela vous donne combien? Square root of answer. Alors c'est 2.7386. Cela vous donne 2.74, correct to 3 significant figures. Now this was easy over here, c'est la partie B qui intéresse moi un petit peu plus par ici, mais il n'est pas difficile, hein? La partie B aussi c'est pas difficile. Let us have a look at it après je diamant s'il te plaît. L'indiano comme ça, two numbers A and B are to be added to this set of 4 numbers such that the mean is increased by 1 and the variance is increased by 2.5. You need to find A and B. Ça veut dire en d'autres mots, qui n'est arrivé ici là, ça veut dire en d'autres mots, nous avons 2, 3, 6 et 9 toujours. Nous avons 2, 3, 6 et 9 toujours. Mais voilà, nous avons aussi deux nouveaux chiffres. Alors, deux nouveaux chiffres là, c'est quoi? Ce sont A et B. The two new numbers are A and B over here. Let us have a look how we're going to compute for this part. Allez, premièrement là, we start with the easiest, which is mean. L'indiano comme ça que mean là, il augmente par 1. Vous êtes tous d'accord avec moi là? L'indiano comme ça que mean là, il augmente par 1. Nous appelons sa distribution là comme distribution of y. Nous appelons ça là comme distribution of x. Nous appelons comme x dash. Nous appelons ça comme distribution of x. Alors, so mean pour x dash. Mais nous causons un petit coup de pouce là. Pour la partie B,
nous appelons ça comme distribution of y. Nous appelons ça comme distribution of y, juste pour nous capables de vraiment séparer. Ça veut dire en d'autres mots, so it implies que y so mean c'est quoi? Y so mean, il paraît comme un mean pour x là, ça veut dire il paraît comme un mean x là, simplement que les augmente par 1, qui est bien the new mean, alors c'est increased by 1, ça veut dire en d'autres mots, the previous mean c'était combien? The previous mean c'était 5, alors le fait que l'in augmente par 1, ça veut dire que l'in vient 6 maintenant. Now, how do you do y dash? Y dash c'est quoi? C'est mean for the set, it's mean for the set y. Alors y dash qui vous vient ici, x dash c'est summation of x upon n. B y dash pour venir summation of y upon, les pour venir summation of y upon n. Ça veut dire en d'autres mots que mon nouveau distribution qui est y, alors voilà somme il peut tomber nous 6, allez nous calculer pareillement. Comment est-ce pour faire pour summation of y? Qu'est-ce que vous besoin faire? C'est 2 plus 3 plus 6 plus 9 plus a plus b. La totalité, voilà, divisé par the total number of terms. How many terms do we have? We have 6 terms all together. Et cela veut dire que tout cela, les besoin vaut 6. Vous avez bien ces idées-là. Ça veut dire comme vous faites ça sur mean, comme vous faites tout cela sur mean. Sur mean, c'est combien sur mean? Besoin au moins une valeur de 6 par ici. Parce que l'indiano comme ça que the mean has increased by 1. So it means that the new distribution, including the two new numbers a and b, will have an increased mean of 1, which is 6 over here. Allez, 2 plus 3 plus 6 plus 9 là, c'était 20. Alors c'est 20 plus a plus b. Alors c'est 20 plus a plus b. 6 peut diviser ici là-bas, les 20 fois. Alors 6 fois 6, c'est 36. Alors cela vous donne comme a plus b égale à 36 plus 20 pour venir moins 20. De l'autre côté, alors on appelle ça comme une première équation. Ça peut bien saisir. Et maintenant, l'indiano comme ça que ce variance, les augmente par 2.5. Allez, what is the new variance over here? The new variance over here, get bien, ça c'est distribution de x. Ça c'est distribution de x, on va appeler ça comme standard deviation of the set x. Voilà, on va écrire comme sx. Pareillement ici, the new variance. Allez, get bien là, hein. L'indiamo variance là, vous autres. L'indiamo comme ça que the new variance, c'est combien? The new variance. Allez, premièrement, variance, ce symbole c'est s square. Maintenant, the new variance is for the new distribution. Vous êtes tous d'accord avec moi? The new variance is for the new distribution, which is the set y. Ça veut dire que moi nous représenter en termes de symbole, c'est s square y. Alors c'est indirectement comme ça que variance il augmente par 2.5. Ben nous regardons discuter, si variance il augmente par 2.5, ça veut dire c'est variance de mon previous qui est. Ça veut dire c'est variance de mon previous distribution qui est x, get bien. Ça veut dire mon new variance for the set y. Alors c'est represented by s square y. S square veut dire variance. Le fait qu'il augmente par 2.5, ça veut dire qu'il paraît comme un variance x plus, il paraît comme un variance x plus 2.5. Allez rapidement par ici. What is variance of x? Get bien. Ça c'était standard deviation of x. Mais ce variance, c'est valeur qui tombe à l'intérieur, square root là par ici. Sa valeur qui est à l'intérieur, square root là, alors c'est voilà, c'est sa valeur là même qui comme quoi elle tombe variance. Ça veut dire en d'autres mots, mon variance pour ma distribution de x, c'était 7.5. Alors voilà, c'est 7.5 plus 2.5. Cela vous donne une totalité de 10. Vous avez bien saisi là. Ça veut dire en d'autres mots que variance de mon nouveau distribution, get bien là, y subscript, ça, il n'est pas là où il est en bas ça. Ça veut dire en d'autres mots, variance for the set y, cela vous donne 10 par ici. Maintenant, qui nous peut le faire? Nous allons calculer par nous-mêmes. Comment nous pouvons faire pour gagner variance of y? Allez, once again. Comment vous pouvez faire pour gagner variance of y? Vous êtes pour gagner variance of y? Ce formule qui peut être. Vous pouvez une summation of y square. Alors voilà, divisé par la totalité, on retire mean of y square. Il vient pareil comment ça là, simplement ici le fait qu'il nous peut deal avec y. Alors si vous pouvez une summation of y square upon n, on retire mean de ça qui nous peut retirer variance ça. Si on peut retirer variance of y, on peut retirer mean of y, which is y dash. Alors voilà, retirer y dash to the square. Et nous ne pouvons pas mettre square root parce que nous pouvons cause variance ça.
Quand nous payons cause variance, nous pas vous mettez square root. Alors voilà, ça veut dire que tout ça là bien est égal à 10 en tant que formule. Allez, summation of y square maintenant. Comment nous faire summation of y square? Summation of y square c'est quoi? Comment je fais pour gagner summation of x square par ici? Summation of x square, c'était tout ça là, ce square sur l'addition. Pareillement ici, summation of y square, c'est tout ça là sur l'addition, ce square. Ça veut dire en d'autres mots, désolé, c'est tout ça là, ce square sur l'addition. Quel est bouvini? Alors cela veut dire que les bouvines 2 au carré plus 3 square plus 6 square plus 9 square plus a square plus b square. Le tout divisé complètement par la totalité, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors divisé par 6. Retirer, get bien, retire mean to the square, mais pour nos distributions y. Et nos distributions y sur mean, c'était combien? Nos distributions y sur mean, voilà, c'était 6 par ici, voilà, y dash, c'était une valeur de 6. Alors retirer y dash, qui peut donner moins une valeur de 6. Alors retirer 6 to the square, alors c'est tout ça là qui vient vaut 10. Allez, let us have a look at it. Ça, nous finissons de faire tout à l'heure là. Tout à l'heure là, quand nous faisons tout ça là, il nous donne-moi une totalité de combien? Il nous donne-moi 130. Ça veut dire prendre 2 square, plus 3 square, plus 6 square, plus 9 square. Alors cela vous donne 130. Alors c'est 130 plus a square, plus b square, divisé par 6. Retirer 36 est égal à 10. Alors cela vous donne 130 plus a square plus b square, allez, moins 36 qui vous vient, allez, vous vient plus 36. Alors 10 plus 36, c'est 46. Alors c'est 46 multiplié par, alors c'est 46 multiplié par 6 ici, voilà. Alors c'est 276. Voilà, cela vous donne 276. Et bien là, voilà, ici c'est a square plus b square est égal à 276 plus 130, vous venez moins 130. Alors cela vous donne 140. Alors cela vous donne 146. So this is it. You end up with your. So here you end up with your second equation. Voilà. Comment je dis end up avec une deuxième équation? Then you just solve it simultaneously. Il devient bien simple. Alors voilà. So let us solve the same over here simultaneously. Allez. Get comme apport ici là. From the first part. Allez. From the first equation, on a a plus b est égal à 16. Ça veut dire que b est égal à 16, retirer a. Je procède dans n'importe quelle façon je connais, parce que it's just simultaneous over here. Définitivement, we can't use elimination method, parce que they are unlike terms over here. Désolé, they are unlike terms over here. And là, il y a un terme a et b, and là, il y a un terme a square, b square. You can't use elimination method, you just use substitution method. Alors, from the first equation, make b subject of formula. Alors, ce qui vous donne moi comme 16, retirer, vous donne moi comme 16, retirer a, ou soit comment nous capables aussi servir. A est égal à 16, retirer b, c'est la même chose pour ici, comme troisième équation. Then, you just have to substitute. The négatif prend place troisième là-dedans. The négatif prend place troisième dans deuxième. Alors, deuxième équation, c'est quoi? Alors, deuxième équation, c'est a square plus b square est égal à 146. Ça, c'est mon deuxième. Allez, a square qui vous vient. A est représenté par 16 retiré b. Alors, je me remplace a par 16 retiré b. Alors, a square vous vient 16 retiré b square. Ensuite, il y a la b square est égal à 146. Voilà. Et par ici, me trouver que it reduces to b square retirer 16b. Alors, si vous venez b square retirer 16b plus 55 est égal à 0. And upon factorization, it's going to be like this. Voilà. Les vous venez ça en tant que factorization. Alors, ce qui est venu là, les peut venir either b est égal à 11 ou soit b est égal à 5. Mais au fait, b soit les 11, soit les boutons 5. Pourquoi vous autres? Parce que quand nous get nous troisième équation, a qui dit vous? A dit vous 16 retirer b. A dit vous 16 retirer b. Allez, quand b est égal à 11, a qui vient? 16 retirer 11, a est égal à 5. Ou soit,
B quand B est égal à 5. Allez, ça c'est quand B est égal à 11. Les 26 retirés 11, cela vous donne 5. Mais maintenant, quand B est représenté par 5, alors A qui est pour venir? Les 26 retirés 5. Alors 16 retiré 5, c'est combien? Alors cela vous donne 11. Ça veut dire en d'autres mots, si B est égal à 11, A est égal à 5. Et si B est égal à 5, A est égal à 11. So it does not matter over here, parce que bien la question ligne de moi comme ça, find A and B. Mais il n'y a pas de moi aucune précision qui comme quoi A est plus grand que B, ou soit qui B est plus grand que A. Ça veut dire mon nez pour dire comme ça que the two numbers are what? Are 5 and 11. C'est tout vous autres, rien plus que ça. Nous pas vraiment besoin d'y aller rien plus que ça par ici. Alors pourquoi? Simplement parce que nous ne pouvons pas d'y aller rien plus que ça. Simplement parce que et il n'y a pas de moins aucune précision pour A avec B. So we can just leave it like this. L'important c'est nous besoin d'une valeur A et B. A et B les représentent deux chiffres et voilà the two numbers, c'est 5 avec 11. So I hope it is well clear for this part. So vous voyez que vraiment vous n'avez pas gagné aucune difficulté. Et please make sure que vraiment vous faites votre bande de devoir. La semaine prochaine, nous pourrons qu'on se mercredi même pour nous une session correction. Mais nous pourrons aussi upload nouveau et vidéo tutoriel just to close this topic complete.